Allez, bonsoir à tous. Donc on va se retrouver pour cette sixième partie pour la Lamborghini Huracan proposée par Aoshima. Donc la précédente partie, on avait vu donc les grilles avant et les optiques avant qu'on a posées. Donc là on va s'attaquer à la partie 18 et 19 donc, du plan. Donc, qui en fait concerne la pose des essuie-glaces. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai déjà posé, comme ça a eu le temps de sécher. Donc il fallait d'abord poser les essuie-glaces à l'avant. On va venir poser la partie haute, donc au-dessus à l'intérieur de la Lamborghini. Donc, je crois que ça s'appelle le ciel de toit ou le pavillon de toit. Je ne sais pas si quelqu'un peut me dire, me confirmer, ou si c'est les deux la même chose. On va ensuite poser le pare-brise avant avec le miroir, donc le rétroviseur intérieur, et on terminera aussi par coller donc les deux côtés de la Lamborghini qui complètent donc la carrosserie et les glaces pour terminer donc les vitres des phares avant. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va faire pour aujourd'hui. Donc on va s'attaquer par coller cette partie là dans l'ordre, puisque j'ai déjà collé les essuie-glaces. Donc on va coller, alors je vous l'avais pas montré, mais j'avais fait, c'était une première tentative un peu ratée de l'Alcantara. Donc comme c'est à l'intérieur du véhicule, ça se verra pas. Donc voilà, j'ai pas voulu tout recommencer. Je dis bon, de toute façon ça se verra pas grand chose, on verra pas grand chose une fois que le véhicule sera fermé, vu que c'est en haut à l'intérieur, que c'est du 1.24, ça se verra pas du tout. Donc ça je vais le coller en dessous, donc, ça va venir se poser ici. Donc je vais y aller directement à la colle. Donc j'ai pas récupéré ma colle. Je vois déjà comment ça se présente. Voilà, ça va être comme ça. Bon, je vais venir foutre quelques points de colle ici, mais comme j'ai oublié ma colle, je vais aller la chercher et je vous reprends tout de suite. Voilà. Donc je vais poser. Bon, j'ai de la colle toute simple, hein, Rivel. Ici et là. Ça, c'est fixé, ça va coller. Voilà. On va attendre un petit peu que ça sèche. Et donc, le temps que ça sèche, je vais vous expliquer donc, comment j'ai peint les pare-brise. Je les ai déjà peints, c'est pas. Donc voilà, le pare-brise avant. Donc moi je l'ai peint. Donc il y avait un masquage qui était proposé par Aoshima. Et donc voilà, ça c'est le pare-brise masqué et peint. Alors moi j'ai fait ça avec de l'Alclad Smoke. Donc on voit rien, on voit pas que c'est du smoke, puisque du coup on croit que c'est du noir. Ça se passe très bien à l'aérographe et en plus ça sèche très vite et ça bave pas une fois que le scotch est enlevé. Donc je vous montre ce que c'est. Voilà, c'est du. Bon, la bouteille est un petit peu utilisée, on voit plus tellement ce qu'il y a marqué dessus, mais c'est transparente smoke. C'est la teinte. On voit plus. Donc je sais pas. Bon, bref, s'il y en a qui sont intéressés, ils trouvent ça sur le site de chez Alclad. Après sinon. La plupart des magasins en proposent de l'Alclad, on peut en trouver facilement. Donc voilà. Donc, en France, à Paris, on en trouve. Il y a Euromaquette qui en propose à la gare de Lyon. C'est une de mes boutiques préférées.
Moi j'y vais assez souvent et j'achète ça chez lui, ou alors je prends ça sur internet quand il a pas ça en stock, enfin voilà. Donc ça c'est pour la teinte que j'ai utilisée pour toutes les parties transparentes. Donc au dos, bah voilà, ça se présente comme ça. Et c'est impeccable au niveau de la pose. Donc pour coller le pare-brise, je vais prendre ma colle cyano qui est en fait donc plusieurs m'ont demandé d'où venait cette colle. Donc j'avais acheté je sais plus chez qui, mais c'était BSI, donc la marque c'est BSI Bob Smith Industries, donc on la trouve pas facilement en France, et du coup je sais qu'il y a quelqu'un qui a fait des recherches et je le remercie. Je crois que c'est je sais plus comment il s'appelle, de Dinard quelque chose, je sais plus. Donc je le remercie puisqu'il a trouvé un site qui proposait de cette colle là, je crois que c'est Pierre de Dinard. Sinon il m'excusera hein, pour je me rappelle plus son prénom, mais voilà. Donc on a trouvé un site, enfin il a trouvé le site, il l'a mis dans les commentaires, donc pour ceux qui sont intéressés pour se la procurer, c'est miniplane je crois .fr qui le propose sur internet, sur son site, et c'est une colle vraiment pour ceux qui cherchent une cyano. Franchement elle est superbe, mieux que la ZAP pour moi, et un bon complément à la colle 21, parce que j'ai testé sur une grappe transparente, il n'y a aucune vapeur, rien. Donc je vais faire le test, on verra bien, avec le pare-brise, sachant que j'ai fait ça sur une pièce transparente, donc, et il n'y avait pas de trace de vapeur. Donc je pense qu'à mon avis, je ne devrais pas avoir de soucis pour coller le pare-brise sur la Lamborghini. Donc on va faire le test maintenant, devant vous, on verra bien. Juste avant, je vais préparer un petit peu de bande cache pour ensuite fixer le pare-brise. Pas avoir de problème ensuite. Encore on ne sait jamais. Voilà. Donc ce que je vais faire, donc il nous demande de passer le pare-brise. C'est un peu galère, mais il nous demande de passer le pare-brise sous les essuie-glaces. Voilà. Donc on va passer le pare-brise sous les essuie-glaces et ensuite il va venir se coller sur les côtés. Donc ce que je vais faire, je vais poser un peu de colle en haut et sur les côtés. Et on verra si il y a besoin d'en passer en bas. Donc je vais faire ça maintenant. Je vais déjà essayer de voir à blanc ce que ça donne. C'est vraiment d'une évidence ce truc. Donc je comprends bien, c'est comme ça. Voilà. Donc forcément, il va y avoir, avec la prise de la colle, ça devrait le faire, mais voilà, une fois que ça sera posé, ce que ça va donner. Donc je mettrai un petit peu de scotch de bande cache pour que la prise prenne bien et que ça sèche, le temps de sécher pour pas que ça bouge. Donc on va essayer de faire ça. Je me demande si je vais pas le faire ça par l'intérieur. C'est un peu chaud par l'intérieur. Allez hop, on va le passer direct, on verra bien. Donc on va foutre de la colle ici. Je sais pas si vous voyez, je vais foutre de la colle là. Moi je vois rien. Ça c'est chiant, par contre j'ai tendance à se coincer. J'ai une petite aiguille à sécher. Voilà. Je vais juste essayer. Voilà. Donc on va venir coller ça ici.
Alors c'est bien parce que elle coule pas vite, hein. C'est vraiment, c'est vachement bien. Ça coule pas d'un coup et donc là j'en ai foutu un petit peu trop. Je vais ramasser ça. Voilà. Maintenant. Donc ici poser pareil. Voilà. Parfait. On va attendre que ça sèche. Voilà, donc ça, on va attendre tranquillement que ça sèche. J'aurais essuyé ça après, cette trace de poussière. Ça devrait aller. C'est parfait. Ça bave pas. J'espère que ça va pas non plus. Normalement, je l'ai testé. Ça devrait pas non plus émettre de vapeur blanche. Donc ça, pour ceux qui veulent, Bob Smith Industries. Je sais pas si c'est américain ou manufactured. On dirait que c'est canadien. Atascadero. C'est A. Je crois que c'est A, c'est Canada. Je suis pas sûr. Enfin voilà, c'est bien. Alors il y a plusieurs, je sais pas tout regarder, mais il y a plusieurs couleurs de colle différentes, mais qui concernent en fait d'autres besoins, parce que là c'est 100%, donc c'est de la cyano et c'est marqué 100% foam safe. Donc j'ai compris que c'était foam safe. Alors en plus elle est sans odeur. Foam safe, j'ai pensé que c'était donc sans vapeur, mais aussi elle est sans odeur. Donc ça c'est agréable pour travailler parce que ça vous pique pas le nez et les yeux quand vous collez à la cyano classique, la glu. J'ai arrêté d'en acheter depuis longtemps. Voilà. Puis surtout que ça fait plein de vapeur blanche. Pour le plastique, c'est pas top. La colle 21, par contre, moi j'utilise aussi pour assembler en plastique et ça c'est pas mal parce que elle est plutôt correcte. Mais sur les parties transparentes, faut faire gaffe, ça fait de la vapeur blanche. Donc voilà. Et ça c'est plutôt un bon point pour BSI. Pour ceux qui veulent en acheter, le site miniplane.fr et vous pourrez vous la procurer. Je crois que c'est dans les 8 euros les 14 grammes, il me semble, ce que j'ai vu sur leur site, mais je suis pas sûr. Enfin, vous vérifierez sur le prix. Voilà, donc ensuite on va coller les deux côtés qui vont servir ensuite pour poser. Ah mais merde, j'ai oublié le rétroviseur intérieur. Bon, c'est pas grave, on le fera après. Je vais déjà. Ah ouais. Alors là, par contre, comme j'ai enlevé des pièces, qui est quoi? Là, je regarde sur la couverture. Oui, ok. Donc là, c'est ça. Ok, donc ça vient ici. Donc ça, par contre, je vais y aller avec la colle Tamiya, la fluide. Parce que ça vient se poser. C'est bizarre ces trucs là. Ça vient se poser là. Voilà. Je vais coller la pièce en dessous. Ouais. Et l'autre qui vient se positionner ici. Bon, par contre au niveau fixation c'est parfait. Au niveau conception c'est bizarre, mais c'est comme ça, parce qu'après il va falloir coller les vitres latérales. Et alors là, c'est pas du gâteau. Parce qu'il n'y a pas grand chose comme espace pour coller les vitres.
Bon, donc voilà. Ça, c'est pour l'arrière. Foutre un petit peu, je sais pas si. Voilà, donc ça, le temps que ça sèche, je vais pouvoir mettre. Alors, pour le rétro intérieur, avec la photo découpe, on me demande. Donc là, sur la notice, on me demande de peindre. Alors, on met la notice. Voilà, donc là, on me demande de peindre ça, le rétro en PH8. Là, moi je vais pas la peindre en PH8 puisque sur la photo, sur la notice de la photo découpe, on nous propose le transfert en métal que je vais poser. Donc du coup, j'avais oublié de le poser tout à l'heure, on va le faire maintenant. C'est pas plus mal comme ça de le poser. Alors, tac. Voilà. Ça. Le transfert. Pour le transfert, pas compliqué. On enlève l'écran de protection. On va venir le coller. Je vois que je centre bien à l'intérieur. Voilà. Et après, avec un petit coton-tige, moi je viens frotter. Donc là, une fois que j'ai bien frotté, je vais venir le retirer. Je vais venir retirer le film délicatement. Et voilà, donc ça c'est bon pour le rétro. Et je vais venir coller ça je vais venir coller ça tiens avec la BSI là pareil, pas s'emmerder vu qu'il n'y a pas de traces blanches. Alors, on ne se trompe pas de sens. On me demande de mettre ça comme ça. Ça va être comme ça. Okay. Alors là, un petit peu. Voilà.
pare-brise c'est fait. J'ai un peu de poussière là, qui s'est mis là. Donc voilà pour le pare-brise. Ça, je vois ça après. Donc il me reste plus qu'à poser les vitres avant et on aura fini pour cette partie là. Et on pourra après attaquer la suite. Alors, les vitres des phares. Les vitres. Putain, elles sont où les vitres? Elles sont là. Donc 128, 127. Alors, on va coller 128. Tiens. 128. Il me manque un truc. Médim. Donc on reprend. Alors 128. Hop. Voilà. Donc j'enlève le petit. Donc là j'ai enlevé le petit bout de la partie transparente. Je vais passer un petit coup de lime quand même, on sait jamais. Parce que là je sais pas comment ça va. Si ça rentre bien, s'il n'y a pas d'espace, s'il n'y a pas de jeu, j'en sais rien. On va voir. Voilà. Et ça devrait se poser. Ça devrait bien prendre. Pas mal. Là, on peut sortir maintenant, oui. Ah le con. Hop. Alors du coup ce que je vais faire, je vais prendre la fameuse colle micro liquid tape qui est vachement bien. J'ai découvert ça avec vidéo modeling et c'est franchement c'est top. On va en foutre un petit peu. Bon, par contre, il faut attendre que ça devienne transparent pour ensuite les poser. Donc je vais en mettre et puis je vais couper, attendre que ça sèche et ensuite les poser devant vous. Je vais faire la première et puis je ferai la deuxième hors caméra parce que ça va être trop long après. Voilà, donc ça. Voilà, on va attendre un petit peu que ça sèche. Ça devient complètement transparent. Et puis je viendrai poser ça. On va attendre légèrement 5-10 minutes que ça sèche, que ça devienne transparent et je vais venir le poser donc, sur l'avant. Donc je vous reprends tout de suite après. Voilà, donc ça a le temps de sécher, du coup j'ai fait hors caméra les deux poses de vitres des phares avant. Donc voilà, donc là cette partie là touche à sa fin. Donc vous voyez avec la colle BSI c'est impeccable, il n'y a rien, il n'y a aucune bavure, aucune vapeur, c'est vraiment impeccable. Donc pour le pare-brise c'est collé, les vitres avant donc c'est des phares, c'est fait aussi.
On a collé aussi les parties latérales de la Lamborghini, donc on viendra ensuite poser les vitres latérales. Donc voilà pour cette partie, ça touche à sa fin. La seconde partie, sera consacrée donc à la suite du montage. Et là, donc on va poser cette pièce là. Alors cette pièce là, elle est un peu spéciale parce que moi je l'ai pas du tout peinte en noir mat, je l'ai peinte en autre chose. Donc vous verrez, c'est pour la prochaine partie. Donc on viendra la poser aussi, parce que je l'ai déjà peinte, hein, je vous montrerai ce que j'ai fait. Et on continuera donc la suite en posant les vitres. Donc ça sera pour la prochaine partie. Et la photo découpe sur le bas de caisse, les bas de caisse là, donc ça que je dois poser aussi, qui vont venir se positionner donc derrière, à l'arrière, donc là et là. Voilà, donc c'est fini pour ce soir. Bah écoutez, j'espère que ça c'est une petite partie qui n'a pas duré longtemps, mais bon, j'espère qu'il vous aura plu. Et ben, n'hésitez pas à liker, à laisser vos commentaires, je tâcherai d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt donc, pour la suite du montage. A bientôt, bonne soirée.